Oui, j'ai le plaisir d'annoncer les nominés pour ce Grand Prix d'Imaginaire 2011 dans la catégorie manga. Étaient en concurrence 7 milliards d'aiguilles de Nobuaki Tadano, Baptiste de Jung Won-yu et Sung Ho-moon, les auteurs me pardonneront mon très mauvais accent, L'île Panorama de Sushiro Maruo, Pluto de Naoki Urasawa, Ultra Heaven de Keiichi Koike. Et le gagnant est L'île Panorama de Sushiro Maruo. De l'éditeur de cet album, qui est un album absolument magnifique. Non. Bon. Désolé. Donc, vous pouvez quand même applaudir l'auteur qui a fait là quelque chose qui, en plus, est très, très original. Personnellement, j'ai trouvé ça très original. Et c'est très francophone. Le suivant, maintenant, donc, la BD. Le prix BD. Bonjour. Alors, le prix BD Comics. Les nominés étaient La Brigade Chimérique, tome 1 à 6, de Fabrice Collin, Serge Lehmann et Stéphane Gess. Les Derniers jours d'un immortel, de Fabien Wellman et Gwen de Bonneval. Les éditions, je n'ai pas dit les éditions, hein, excusez-moi. Donc les premiers, c'est La Talente. Là, c'est Futuropolis. Le Diable amoureux et autres films jamais tournés par Méliès, également de Fabien Wellman, mais de Franz Duchâteau, excusez-moi, chez Largo. Tortuga, tome 1 de Sébastien Vioza et Antoine Brivet chez Ankama. Et Zombilénium, le tome 1 de Arthur de Pins chez Dupuis. Et les grands gagnants, puisqu'ils sont plusieurs, sont Fabrice Collin, Serge Lehmann et Stéphane Gess. Incroyable. Alors j'ai grand plaisir à remettre ce prix aux auteurs parce que je suis évidemment avec fidélité et vraiment beaucoup de passion cette extraordinaire tentative de nous montrer comment les héros de bande dessinée ont disparu depuis la dernière guerre mondiale. Les derniers Européens. Voilà. Et on a attendu quand même que la série soit bouclée pour vous donner le prix et je trouve que c'est un moment extrêmement mérité et je suis vraiment contente de vous le décerner. Alors, Stéphane. Merci. Bon, je dis un mot rapide. C'est pas si fréquent de pouvoir à la fois accomplir un rêve d'enfant en tant que créateur, un vrai rêve d'enfant, et de répondre en même temps à une question d'enfant comme on peut se les poser avec l'intensité et le désir de réponse qu'on a à 10 ans, 12 ans. Je me souviens très bien de la façon dont la nécessité de cette bande dessinée est née quand j'étais ado, quand j'ai découvert Strange. Vers 76-77, je me suis étonné de ne pas voir de super-héros français dans cette revue, où j'ai écrit à cette revue pour lui dire que je l'aimais, mais aussi que j'aurais bien aimé savoir pourquoi il n'y avait pas de héros français dans ces pages, et j'ai jamais eu de réponse. Et la réponse, il a fallu la trouver, enfin d'abord il a fallu comprendre que personne ne nous la donnerait, parce que c'était une sorte d'évidence, il n'y a pas de super-héros français. Et puis, au fur et à mesure de mes lectures, comprendre que non, c'est pas si évident que ça. Il y aurait pu avoir, il y a quelque chose de caché, il y a une histoire à raconter, il y a un mystère à dénouer. Et une idée qui finit par devenir assez concrète. Alors ensuite, comme on passe d'une idée
concrète, artistique, à une réalisation éditoriale, ça c'est autre chose qui demande des remerciements. Les premiers remerciements vont à la Talente, à tous les gens de la Talente, parce que je pense que personne d'autre n'aurait pu publier ces livres. Et la deuxième salle de remerciements va évidemment aux auteurs qui ont accepté de se débrouiller tout seuls. À Jess qui a dit un jour oui, ça m'intéresse de faire quelques crayonnés pour vous raconter à quoi ressemblait, et qui ensuite m'a renvoyé des pages magnifiques en me disant je vais tout faire, les crayonnés, l'empreinte, tout, les images publicitaires, les affiches, les couvertures de livres, de films, enfin bon, et on a vu arriver un musée en images des années 30-40 qui, je crois, a marqué tout le monde. Et puis à Fabrice, puisque moi j'ai pris l'écriture de cette série à un moment où je recommençais très péniblement à aligner 2-3 mots sur mon ordinateur et que j'avais plus la moindre idée de ce que c'était qu'une histoire cohérente, que ce que c'était qu'une phrase bien écrite et un trait d'humour ou une émotion, et que sans lui je ne pense pas du tout que j'y serais arrivé. Donc remerciements collectifs en y ajoutant évidemment ceux au jury pour la récompense. Merci. Juste associer Céline Bessonneau à ce prix parce qu'elle est auteure à part entière des couleurs. Et les couleurs sont très importantes dans cette bande dessinée, c'est vrai. Ça crée, c'est vraiment une partie de l'ambiance. Tu as raison de le souligner. Allez, merci. Merci à vous. Donc, on va passer à la catégorie graphisme. Donc, était nominé dans la catégorie graphisme Alexis Briclot pour son artbook Works and Wonders chez CFSL Inc. Pas facile à dire. Philippe Gadi pour trois illustrations, même s'il n'y a que 2 livres. C'est La Maison qui glissait de Jean-Pierre Andrevon au Bélial et H2G2 de Douglas Adams et d'Eowyn Colfer chez De Noël. Grégory Fromenteau, qui est un illustrateur français qui nous illustre deux numéros de la revue canadienne Solaris et 174-276. Frédéric Perrin pour Ceci n'est pas un jeu de Walter John Williams à la Talente. Et enfin, Diego Tripodi, illustrateur argentin ce coup-ci, pour 2 romans de Norman Spinrad chez J'ai lu, qui s'appellent Jack Baron et l'éternité, et il est parmi nous de Norman Spinrad. Et le lauréat est Alexis Briclot pour Works and Wonders. Merci, c'est pas trop plaisir. Peut-être juste aussi un petit mot, remerciement à mon éditeur, qui est difficile à prononcer, c'est FSL Inc., voilà, qui a fait un travail formidable, et en plus c'est des proches. Donc voilà. Je passe la parole à Jean-Claude Dugnac pour le prix de la traduction, si je ne me trompe pas. Bonjour tout le monde. Dans la catégorie donc, du prix de la traduction, qui est le prix Jacques Chambon, en hommage au regretté Jacques Chambon, qui a été à la fois éditeur et traducteur du milieu de l'imaginaire français, nous avions 3 lauréats. Le premier est Michael Cabot pour les Chroniques des rivages de l'Ouest, une série que tu as oubliée, Paris à la Talente. Ensuite, nous avions Sarah Doc pour une autre série de Lila Black de Justina Robson qui est parue chez Milady. Et la troisième était Nathalie Mège pour Le Don de Patrick O'Leary chez Mnemois. Et avant de vous dire le lauréat, je voudrais quand même signaler que le traducteur est un maillon absolument fondamental dans cette littérature de l'imaginaire parce que c'est celui qui vous fait le passage, c'est celui qui vous ment pour les meilleures raisons, celui qui est le passeur d'un style vers un autre style proche, qui est capable de vous faire apprécier les choses. Et là, vous avez 3 remarquables séries, 3 remarquables livres, et chacun de ces livres non seulement était bon en lui-même, mais a bénéficié, grâce à cette traduction-là, peut-être de quelque chose qui nous les a rendus plus chers à nous, lecteurs français, qui leur a donné quelque chose que nous apprécions. Donc ces trois traducteurs ont œuvré, je dirais, pour le bien, ils sont du bon côté de la force, et parmi eux, il en fallait en choisir un, et nous avons choisi Nathalie Mège pour Le Don de Patrick O'Leary. C'est un livre absolument extraordinaire, tout à fait fascinant. Nathalie, ça fait un certain temps
qu'elle fait des traductions remarquables. Et là, bon, je vais laisser notre camarade faire les remerciements. Merci, il y a Nathalie Mej a changé. N'ayant pas pu venir ici en chair et en os pour remercier le